la série Mon corps magicien, je vais vous parler des cicatrices, les cicatrices physiques, énergétiques ou émotionnelles. Donc le livre s'intitule Soignez vos cicatrices physiques, énergétiques et émotionnelles. Donc il ne s'agit pas de remplacer la réparation du corps par des petits tours de passe-passe. Si nous intervenons sur une cicatrice physique, c'est une fois que la médecine a fait son travail et puis que la cicatrice est réparée. Donc une fois la cicatrice réparée, on peut intervenir, même d'un point de vue physique, pour masser, lever des adhérences, voilà, relancer la circulation, un certain nombre de choses qui concernent une cicatrice physique. Si la cicatrice physique est douloureuse ou qu'elle présente des adhérences, on vous indique des procédés. On peut annihiler une cicatrice, lui enlever son aspect négatif d'un point de vue physique, avec un glaçon qu'on va faire fondre sur la cicatrice tous les jours pour inhiber l'aspect négatif de la cicatrice. On peut masser avec des pommades cicatrisantes. Ça, c'est dans le domaine du physique. Une cicatrice physique peut ne pas guérir parce qu'elle contient en mémoire une émotion. Curieusement, ça peut être une émotion appartenant au chirurgien qui a opéré, une colère ou voilà, quelque chose qui est étranger à la personne qui a été soignée, qui a été ouverte et qui présente cette cicatrice. Et les gens qui travaillent là-dessus, les énergéticiens, les psychothérapeutes, les kinésiologues, savent qu'au niveau d'une cicatrice qui a du mal à guérir, il peut y avoir contenu des émotions qui n'appartiennent pas à la personne. Et puis, ça peut être des émotions qui appartiennent en propre à la personne. Une maman qui a eu en urgence une césarienne, on ne lui a même pas dit qu'elle allait être emmenée au bloc, on l'a amenée en toute vitesse. Elle s'est posé plein de questions, elle a eu peur de perdre le bébé, on l'a ouverte et on a évidemment sauvé la vie du bébé, sauvé la vie de la maman, mais elle dit, mais on me l'aurait simplement dit. Et voilà, elle est restée sur la frustration. Donc la maman le dit, elle dit, oh, mais j'ai été privée de mon accouchement parce qu'elle s'était préparée à quelque chose de différent. Et puis sa cicatrice est boursouflée, elle est rouge, elle ne guérit pas. Simplement parce que la maman est en pétard, elle est malheureuse de ça. Elle en parle, elle pleure. Et dans les jours qui suivent, la cicatrice se dégonfle, elle est moins rouge et elle se répare. C'est la maman qui a fait sa réparation en évoquant la cause de son tourment. Et elle s'est autorisée à guérir sa cicatrice. Ensuite, on peut avoir des problématiques énergétiques, c'est-à-dire qu'une cicatrice peut empêcher, à l'endroit où elle se trouve, la bonne circulation des énergies. Et à ce moment-là, l'énergéticien, il sait, il va passer le doigt et repérer qu'il y a un petit blocage énergétique. Donc il va forcer la circulation de l'énergie ou créer un petit pont énergétique pour restaurer une circulation. Et puis la cicatrice peut être émotionnelle. Vous comprenez que ça peut être les trois éléments en même temps. Ça peut être physique, énergétique et émotionnel. Mais je sépare pour pouvoir en parler et pour pouvoir étudier chaque cas. Une cicatrice émotionnelle, donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une émotion qui vient de l'extérieur, qui a pénétré le corps et qui s'est retrouvée prise dans la cicatrice. Ça peut être la personne elle-même qui a mal vécu la cicatrice. Et puis ça peut être une cicatrice émotionnelle pure, sans qu'il y ait de lien avec un acte physique. Donc on peut garder en mémoire, vous connaissez cette expression, je garde voilà, la mémoire, la cicatrice d'un événement, d'un coup, d'un choc, d'une blessure émotionnelle. Comment je fais dans ces cas-là? Il y a un procédé possible, c'est de prendre le temps, à travers les autres exercices qu'on trouve dans le livre, d'interroger le corps, de lui demander à quel endroit il a mis en mémoire la cicatrice. Ça peut être au niveau du cœur, la blessure peut être au niveau du cœur, elle peut être au niveau du foie parce qu'elle a généré de la colère. Je prends ces deux exemples-là parce qu'ils sont assez parlants. Je peux être blessé dans mon cœur et je peux générer de la colère au niveau du foie. Et à ce moment-là, j'ai, dans l'ensemble des exercices proposés dans la collection, Mon corps magicien, j'ai des solutions
pour traiter mon cœur, par exemple par l'intermédiaire du sternum, des os suspendus, par la digestion des émotions. Je peux lever ma colère en travaillant sur mon foie, sur le méridien du foie, etc. Donc voilà, il est proposé des exercices que je peux pratiquer moi-même sur les cicatrices que j'ai identifiées. Mais si je suis malheureux, qu'il s'est passé des choses dans ma vie que je n'ai pas identifiées ou que je n'arrive pas à traiter par les petits exercices qui sont proposés, évidemment, je vais aller voir un professionnel de santé. Je vais aller voir un kinésiologue, un énergéticien, un psy, un ostéopathe, etc. Voilà.